Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter le peuple. Il faut l'écouter. Où je dis le gouvernement algérien, pour contrecarrer cet hashtag, les autorités algériennes, elles ont lancé un hashtag. Un autre hashtag. C'est quoi l'hashtag? Ani ma bladi. Ana ma bladi. Voilà, Ani ma bladi. Ils essaient de contrecarrer l'hashtag Marani Sharadi avec l'hashtag Ani ma bladi. Mais les gens, le hashtag Marani Sharadi, marche contre l'Algérie. Ok, et dans Ani ma bladi, pourquoi on n'a pas de TGV? Pourquoi on n'a pas de compagnie aérienne privée? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des musées? Pourquoi on n'arrive pas à une Coupe d'Afrique chez nous? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des loisirs, des espaces culturels, des espaces sportifs? Des Algériennes et des Algériens qui ne sont pas contents. Il faut les écouter. Il faut les écouter maintenant. Je vous la vie Souria. Je vous le montre comment il est en train de changer. La Russie, elle a abandonné Bachar al-Assad. La Chine, elle a belhajbik. Les Chinois, ils ont le Maroc plus que chez nous. Aïchine rêve le mensonge et la manipulation. Aïchine rêve le mensonge et la manipulation depuis 5 ans. Ça ne peut plus durer. Chab à faire. Profitez du fait qu'il est encore pacifique. Et qu'il est encore pacifique. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un est frustré, là, il n'a plus rien à perdre, il explose. Investissez, développez le pays. Arrêtez de doubler les budgets de la présidence, de l'armée, sans aucune logique, pour le développement du pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter le peuple. Il faut l'écouter. Où je dis le gouvernement algérien, bien sûr, pour contrecarrer cette campagne, pour contrecarrer cet hashtag, les autorités algériennes, elles ont lancé un hashtag. Un autre hashtag. C'est quoi l'hashtag? Ani ma bladi. L'hashtag, il a été lancé d'ailleurs il a été lancé par la radio. La radio algérienne a commencé à le lancer sur les réseaux sociaux. Rani Ma'abladi, je suis avec mon pays. Donc, ils essaient de contrecarrer le hashtag Ana Ma'abladi. Voilà, Ani Ma'abladi. Ils essaient de contrecarrer l'hashtag Marani Sharadi avec l'hashtag Ani Ma'abladi. Mais les gens, le hashtag Marani Sharadi, marche contre l'Algérie, marche contre le bled. Ils sont contre la gouvernance. Ils sont contre certains dirigeants. C'est contre une mauvaise politique. Ils demandent même pas le départ de Tebboune, ils demandent le changement de la politique. Ils demandent le changement de la situation du pays. Personne n'est contre l'Algérie. Si on parle, si on se mobilise chaque jour pour parler de l'Algérie, pour parler de ses problèmes, pour parler de ses dysfonctionnements, c'est justement parce qu'on l'aime, parce qu'on la chérit, parce que c'est notre pays, parce qu'on est inquiet pour notre pays. ما تقوليش راني مع بلادي لكن اذا راني مع بلادي pourquoi on n'a pas de TGV, pourquoi on n'a pas de compagnie aérienne privée, pourquoi dans toutes les régions du pays on n'a pas un aéroport comme l'aéroport international d'Alger, pourquoi on n'a pas des logements dignes de ce nom, pourquoi il n'y a pas de voiture, pourquoi on ne trouve pas les pièces détachées, pourquoi on n'arrive pas à trouver des pneus, pourquoi on ne trouve pas des médicaments facilement, pourquoi nos hôpitaux sont dans un état catastrophique, pourquoi la viande est toujours extrêmement chère, pourquoi on mange pas assez de viande par rapport à d'autres pays à travers le monde alors qu'on est un grand pays, un pays continent, pourquoi on mange pas assez de poulet, pourquoi on mange pas à sa faim, pourquoi 63% de notre argent va uniquement pour le logement et la nourriture, pourquoi on n'arrive pas à avoir des musées, pourquoi on n'arrive pas à une Coupe d'Afrique chez nous, pourquoi on n'arrive pas à avoir des loisirs, des espaces culturels, des espaces sportifs, et pourquoi nous avons qu'une seule l'autoroute Est-Ouest, et pourquoi, et alors que nous avons d'immenses moyens, nous avons des réserves de change, nous avons du pétrole, nous avons du gaz de schiste, nous avons du fer, nous avons du soleil, nous avons du désert, nous avons des steppes, mais l'Algérie, vous la donnez à n'importe quel autre peuple, il en aurait fait un paradis. Les gens rêveraient d'avoir un pays comme l'Algérie. Mais notre État est défaillant et déficient. Mais il y a une génération de dirigeants de 85 ans qui ne comprennent pas. On m'a acheté avec le départ, ils ont leur voiture, ils ont leur bien, bien sûr. Ils payent pas la viande, ils payent pas le poulet, ils payent pas la voiture, ils ont tout est pris en charge. Ils ne comprennent pas ce que c'est que les souffrances. Ils ne partagent pas les souffrances de leur peuple qui subit les pénuries, qui subit l'inflation à 2 chiffres, qui subit les ruptures de stock, qui subit les salaires très bas, qui subit la faiblesse du dinar, qui subit la persécution, qui subit la répression, qui subit les frustrations. C'est pas possible. Alors que d'autres pays évoluent. L'Arabie Saoudite, elle s'ouvre. Dubaï, les Émirats, Abu Dhabi, Harbou. Le Qatar, n'en parlons pas. Le Maroc, il évolue malgré tous ses moyens, et l'absence de ressources naturelles importantes. La Libye essaie de se construire. L'Égypte sont plein faillite financière, mais ils ont des ambitions, ils essaient de se reconstruire. Des pays de l'Afrique subsaharienne, ils évoluent. L'Éthiopie évolue. La Côte d'Ivoire évolue. Le Sénégal, on a vu une transition démocratique qui nous rend jaloux, que ça évolue. On a vu le Ghana, dans les pays anglophones comme le Ghana, ça évolue.
Là, en Algérie, on n'arrive pas à évoluer. Là, en Algérie, on n'arrive pas à évoluer. وهما يهضروا لك غير des discours officiels. رانا ملاح, هاو tel chiffre, vous dites la force de la production nationale, ويجيبوا كامل مولا, les mêmes têtes qui viennent depuis 5 ans, les résultats, il n'y a rien. Le chômage explose. Publiez les véritables chiffres du chômage. Publiez les véritables chiffres sur les pénuries. Si l'Algérie se portait bien, on n'avait pas de pénurie. Pourquoi on ferait deux ministères du commerce de l'intérieur et de la régulation du marché et ministère du commerce extérieur? C'est un aveu. D'un côté, le régime algérien dit qu'il n'y a pas de pénurie, tout va bien. Non, au contraire, c'est des manipulations, c'est la mafia, c'est les Israéliens, c'est les Marocains, c'est les Français, mais il te crée un ministère de la régulation du marché. Donc tu reconnais que tu as des pénuries, tu reconnais que tu n'es pas capable d'assurer l'approvisionnement du marché en café, en légumes secs, en viande, en huile, en sucre, etc. C'est qu'il y a des pénuries. Quand il n'y a pas de pénurie, il y a une hausse des prix. Et les Algériens n'en peuvent plus. La précarité, il y avait la corruption, il y avait la mafia, mais le pays était dynamique. Il y avait des barrages qui étaient en cours de construction, il y avait des stations de dessalement d'eau de mer, il y avait l'autoroute Est-Ouest, il y avait parlé des conventions interclubs des pains, il y avait 3,5 millions de logements. Les 5 dernières années, on n'a rien vu. On a vu que la persécution, les emprisonnements, les condamnations, les arrestations, la traque des opposants, les accusations de terrorisme. On n'a rien vu. On n'a rien vu, donc les Algériens sont légitimement pas contents. Oui, il y a des Marocains qui récupèrent ces messages et ces vidéos et qui en profitent pour jeter de l'huile sur le feu. Oui, il y a des Israéliens qui font de même. Oui, il y a des Français qui font de même. Mais ça n'annule pas le problème. La vraie source du problème, c'est quoi? C'est que tu as des Algériennes et des Algériens qui ne sont pas contents. Il faut les écouter. Il faut les écouter maintenant. Il faut arrêter de réprimer quelqu'un qui n'est pas en colère, qui est toujours en colère, qui n'est pas content et qui ne demande pas l'impossible. Ils n'ont pas demandé, mais on a une démocratie comme en Suisse, ou là, on a une démocratie comme en Suède, ou là, on a comme en France. Ils veulent juste mieux vivre dans leur pays, se faire être respectés, être traités comme des citoyens à part entière. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen à part entière? C'est un citoyen qui peut accéder au logement, qui peut accéder au travail, qui peut se nourrir dignement dans son pays, qui n'envisage pas d'aller mourir en mer ou la haute mer parce qu'il voit que dans son pays il n'y a pas d'avenir. Ils se sont pas obligés de fuir à tout prix alors qu'il a de la famille, alors qu'il a des proches, alors qu'il a des voisins, alors qu'il est né en Algérie. Voilà. C'est un citoyen qui veut dormir sans faire des cauchemars parce que dans son pays, tous les horizons sont bouchés. C'est un citoyen, il peut s'exprimer sur les réseaux sociaux sans se faire arrêter, où il y a une presse libre, où il y a des télévisions qui arrêtent de faire de la propagande tout le temps, où il y a des médias qui arrêtent de faire des médias qui arrêtent de faire des manipulations de masse tout le temps. Des médias qui écoutent la population, qui écoutent leurs doléances, qui écoutent leurs préoccupations. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase dangereuse. Il faut que le pouvoir algérien écoute son peuple. Je vous le montre comment il est en train de changer. Demain, les États-Unis d'Amérique de Donald Trump sera une puissance mondiale qui ne sera pas du tout favorable aux intérêts du régime algérien. Le régime algérien le sait. Ah oui, chouf. La Russie, elle a abandonné Bachar al-Assad. La Chine, elle a belhajbik. Les Chinois, ils ont le Maroc plus que chez nous. C'est des éléments, c'est des signaux qu'il faut interpréter. L'Algérie de plus en plus isolée, de plus en plus abandonnée. Pourquoi? Parce qu'un pays avec lequel tu peux pas faire des affaires, un pays avec lequel tu peux pas dialoguer tranquillement, un pays avec lequel il y a que des crises, un pays qui collectionne les problèmes avec ses voisins et ses partenaires. C'est un pays qui devient infréquentable. Quand tu deviens infréquentable, tu as les pays, tes alliés, tu les perds et ils sont récupérés par tes adversaires et par tes ennemis. Et ta population, ensuite, elle devient de plus en plus frustrée parce qu'on ne peut pas assurer le développement sans investissements étrangers. Aïchine rêve le mensonge et la manipulation. Aïchine rêve le mensonge et la manipulation depuis 5 ans. Ça ne peut plus durer. Chab al-Ofer. Ou alors, ils faire. Et profiter du fait qu'il est encore pacifique. Et qu'il est encore pacifique. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un est frustré, là, il n'a plus rien à perdre, il explose. Avant l'explosion de la colère populaire, écoutons ce peuple, dialoguons, faisons des concessions. Moussalah Watani, une réconciliation nationale, libérer les prisonniers politiques, libérer les médias, libérer le champ politique, changer de gouvernement, changer de dirigeant, ramener des véritables ministres, donnez-leur des marges de manœuvre, changeons de politique, arrêtons de vouloir limiter les importations à tout prix, parce pour économiser les devises du pays.
Hein, les devises, on les gagnera. Garantissez la disponibilité des biens de consommation. Garantissez, arrêtez les pénuries, gérez mieux les pénuries, arrêtez les ruptures de stock. Permettez aux Algériens et aux Algériens de travailler, de mieux se nourrir, de mieux se loger, de mieux s'habiller, de mieux vivre. Investissez, développez le pays. Arrêtez de doubler les budgets de la présidence, de l'armée, sans aucune logique pour le développement du pays. Vous allez voir que les Algériens ne feront pas un hashtag, ils feront d'autres hashtags. Ils feront d'autres hashtags. Voilà, on est content de notre pays, on soutient notre pays, mais il faut insuffler l'espoir, il faut qu'il y ait une dynamique positive. Cette dynamique positive ne passe que par la libéralisation du champ politique, du champ économique. S'il n'y a pas une libéralisation et une restauration des libertés publiques et individuelles, on ne va pas se développer, on ne va pas évoluer. Et les frustrations et les colères vont être récupérées par des lobbies étrangers ou des puissances hostiles à l'Algérie. C'est très simple. Tu veux pas que tes ennemis profitent pour te déstabiliser. Alors, protège-toi en écoutant ton peuple, en lui donnant de la dignité, en lui garantissant sa liberté. Ces jours-là, les Algériens et les Algériens, de toute façon, quoi qu'il arrive, les Algériens et les Algériens vont défendre leur pays. Leur pays, mais pas leurs dirigeants. Il y a une différence, le patriotisme et l'amour du pays, pas l'amour du dirigeant. Le dirigeant, l'Algérie, c'est un être humain. On n'est pas obligé d'aimer les dirigeants. L'amour du pays et l'amour du gouvernement, c'est deux choses différentes. Le patriotisme, c'est l'amour du pays, pas l'amour du gouvernement. Donc le gouvernement qui n'écoute pas son peuple, il est lui-même en infraction par rapport au patriotisme. Parce que si les dirigeants aimaient réellement leur pays, ils ne laisseraient pas l'Algérie dans cet état aujourd'hui. Isolée, appauvrie, de plus en plus livrée à la précarité, avec des problèmes de sous-développement extrêmement graves. C'est pas ça le patriotisme. Ça c'est le contraire du patriotisme. Moi je lance une prière, je lance un appel. Avant le 20 janvier 2025, avant l'arrivée et l'installation de l'administration de Donald Trump, qui sera extrêmement brutale, qui pratiquera une politique très hostile, une politique avantageuse uniquement aux adversaires et aux concurrents de l'Algérie. Uniquement. Avant le 20 janvier 2025, mettons en place une nouvelle feuille de route politique pour des réformes, pour une ouverture, pour une libéralisation du champ économique et du champ politique et pour une restitution, une réhabilitation des libertés publiques et individuelles. Si on ne fait pas ces cinq démarches, nous vivrons une année 2025 extrêmement difficile.